Bonjour, je propose le corrigé vidéo des trois premiers exercices du chapitre 3 sur l'évolution d'un système chimique. Ici, premier exercice, donc on doit déterminer la composition d'un système à l'état final. Donc on a une réaction entre les ions Pb2+, donc les ions plomb 2, et les ions iodure I-. À la fin, on obtient un précipité d'iodure de plomb PbI2. Hop, alors on repère les réactifs, on repère le produit, on complète dans le tableau d'avancement et surtout, on n'oublie pas d'équilibrer l'équation de réaction. Ok, une fois qu'on a fait ça, on remarque qu'on a déjà les quantités de matière à l'état initial. Il suffit de compléter ensuite l'état intermédiaire. Donc, à chaque fois que je fais une mole de fois la réaction, je consomme une mole de pp de plus. Donc, si je fais ça x mol de fois, j'en consomme x mol. Ici, la même chose, attention, hein, quand je fais une mole de fois la réaction, je consomme 2 moles de I-, donc si je la fais x fois, j'en consomme 2x moles. Il ne me reste plus que 5,0 moins 2x. Et on forme à chaque fois x mol de PbI2. On remplace ensuite x par x max, et on va pouvoir faire nos hypothèses. Hop, première hypothèse, c'est l'ion Pb2+, qui est le réactif limitant. Ça veut dire qu'à la fin, 5 mol moins x max, ça s'annule. Vous trouvez un x max qui vaut 5 mol. Deuxième hypothèse, c'est I- qui est le réactif limitant, ce qui veut dire que 5 mol moins 2x max s'annule et que x max vaut 2,5 mol. On retient toujours la plus petite valeur de l'avancement maximal. D'accord? Si je ne peux pas faire la réaction plus de 2,5 mol de fois, je ne pourrai jamais la faire 5 mol de fois. Hop, donc l'hypothèse 2 est vérifiée, c'est bien I- qui est le réactif limitant et x max qui vaut 2,5. On reporte dans le tableau, on remplace x max par sa valeur pour trouver les quantités à l'état final. Donc 2,5 mol pour Pb2+, évidemment 0 mol pour I- puisque c'est mon hypothèse qui est vérifiée, et 2,5 mol formés pour PbI2. Et si vous avez pu regarder la vidéo, les ions spectateurs, ce sont les ions sulfate et les ions potassium. D'accord? Donc les ions sulfate sont contenus dans la solution de sulfate de plomb, et les ions potassium sont contenus dans la solution de iodure de potassium. Alors, deuxième exercice, on vous propose de trouver la composition d'un système à partir de son état final. Donc pour ça, on part du métal fer qui réagit avec le dioxygène qui va former la magnétite. Donc on met les réactifs dans le tableau, le produit, et puis comme d'habitude, on n'oublie pas d'équilibrer l'équation de réaction, donc on fait attention, on remarque qu'il y a 3 fois l'élément fer à droite, on s'arrange pour que ce soit 3 fois à gauche avec un nombre stoichiométrique, et pour avoir 4 fois l'élément oxygène à gauche, on met un 2. Ensuite, on complète en appelant Ni fer, par exemple, les quantités initiales de fer. La même chose pour le dioxygène, NiO2, et puis aucun produit formé au départ. À l'état intermédiaire, donc on remarque qu'à chaque fois qu'on fait la réaction, on consomme 3 fer, donc il nous reste NiFe moins 3x. Ici, la même chose, hein, NiO2 moins 2x, et puis x. On écrit la même chose avec x max, et maintenant on exploite la deuxième partie de l'énoncé. On vous dit qu'il s'est formé 1,2 fois 10 puissance moins 2 mol de magnétite. Ça veut dire que X max, il vaut 1,2 fois 10 puissance moins 2, puisque la quantité de matière de magnétite formée, c'est 1,2 fois 10 puissance moins 2. Donc on a la valeur de X max. Okay. Et on sait que le fer est le réactif limitant. Donc on a X max qui vaut 1,2 fois 10 puissance moins 2, et X max étant le fer étant le réactif limitant, il n'y en a plus à la fin. On va pouvoir donc exploiter cette relation pour dire que la quantité initiale de fer moins 3 fois l'avancement maximum est égale à 0. On peut en déduire la quantité de fer qui a été formée, donc 3,6 fois 10 puissance moins 2 mol, autrement dit 3,6 centimol, qu'on utilise très peu, la centimole, donc plutôt 36 millimoles. Troisième exercice, donc montrer qu'un mélange est stoichiométrique. Donc pour ça, on part du fer qui peut s'oxyder pour donner cette fois-ci un oxyde qui s'appelle l'hématite, okay, de formule Fe2O3. Donc la même chose, on a les réactifs qu'on met dans le tableau, okay, le dioxygène, l'hématite. On fait attention de ne pas oublier d'équilibrer l'équation de réaction, donc on constate qu'on a 2 fers. Et puis là, pour l'oxygène, on est embêté puisqu'on a un 2 et un 3. Je vous invite à mettre des fractions dans vos nombres stoichiométriques. Vous avez le droit, hein, contrairement à ce qu'on vous a dit au collège, où on vous dit qu'on ne peut pas séparer une molécule en deux, pardon. Nous, c'est des moles de molécules dans le tableau.
Donc les moles, c'est des paquets tout à fait sécables. Hop, on continue. Donc à l'état initial, on vous dit qu'on a 12 millimoles, donc on a bien mis des quantités de matière en millimoles. On a 9 millimoles de dioxygène et pas d'hématite. On complète, donc 12 moins 2x, 9 moins 3 demi de x, x. La même chose à l'état final maximal, hop. Et puis, donc on va poser première hypothèse, c'est le fer qui est le réactif limitant. 12 millimoles moins 2x max s'annule. X max est donc égal à 6 millimoles. Deuxième hypothèse, on considère que c'est O2 qui est le réactif limitant. Hop, 9 millimoles moins 3 demi de X max s'annule. On a donc X max qui vaut 6 millimoles. C'est parfait, on nous demande de montrer que le mélange est stoichiométrique. On a bien nos deux réactifs limitants. Ok, donc les deux hypothèses sont vérifiées, le mélange est bien stoichiométrique. On nous demandait aussi de retrouver ce résultat rapidement à l'aide de la formule du cours. Donc la formule du cours, elle nous dit qu'un mélange est stoichiométrique si la quantité de matière initiale du réactif sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière initiale de l'autre réactif sur son nombre stoichiométrique. Donc je reprends l'équation, on a 2 Fe, 3 demi de O2 avec 12 millimoles, 9 millimoles. On va donc dire que pour le fer, on a quantité de matière initiale de fer sur 2, ça fait 12 millimoles sur 2, ça fait 6 millimoles. D'un autre côté, pour le dioxygène, on fait la même chose. Quantité initiale de dioxygène sur 3 demi, ça fait 9 millimoles sur 3 demi, ça fait 9 millimoles fois 2 tiers, ça fait bien 6 millimoles. Et on a bien l'égalité qui dit que la quantité de fer sur 2 est égale à la quantité de dioxygène sur 3 demi. Donc le premier réactif sur son nombre stoichiométrique en quantité est égal à la quantité du deuxième réactif sur son nombre stoichiométrique. On a bien donc un mélange stoichiométrique. Voilà, je vous invite maintenant à faire l'exercice 4 tout seul, il n'y a pas de corrigé vidéo, c'est simplement sur le papier. Bon courage!